RCF. Olivier Bobineau, un bonheur de vous retrouver. Pareillement, Enzo. Alors, grande joie. Vous êtes bien sûr le bienvenu à Bruxelles, mais ici on parle notamment de votre démarche tout à fait extraordinaire qui a produit ce livre, L'incroyable histoire de l'Église, avec vous-même, Olivier Bobineau, et surtout vos rapports, et je dirais même, parfois même vos confrontations avec Pascal Magnat, qui est l'illustrateur, et qui vous avez cheminé. Parce que justement, comment est-ce qu'on explique par exemple Jésus à quelqu'un comme l'illustrateur Pascal Magnat? Comment vous avez fait? Alors, ça serait intéressant de lui poser la question, par ailleurs, me semble-t-il, Pascal. Ce qui est compliqué, ce qui est pas compliqué, ce qui est délicat et difficile, c'est qu'il faut passer d'un propos universitaire sur le catholicisme, donc ces deux obstacles, le propos académique et le propos de la tribu catholique, pour quelqu'un qui n'a pas fréquenté ces deux mondes linguistiques. Alors, c'est comme s'il était d'une autre planète, quoi. C'est comme si tu étais d'une autre planète, ou plus exactement, c'est comme si j'étais d'une toute autre planète, D'accord. Enzo. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut pas dire que le catholicisme est bonne presse et qu'il soit diffusé dans les réseaux sociaux, quand même. On peut pas dire que les propos universitaires, les phrases à rallonge, à 28 mots, soient aussi diffusés. Donc c'était plutôt peut-être moi qui constituais l'exception, et comment malgré tout, c'est notre contrat de travail, c'est notre job, à lui et à moi, de vulgariser ce diplôme, cet ouvrage qui a fait l'habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenu, l'Empire des papes, comment faire passer tout ça. Mais quand on dit vulgariser, ça veut pas dire abaisser. Ça veut pas dire abaisser, c'est ça tout le défi. Comment révéler le propos scientifique en le rendant appropriable, en lui permettant d'être approprié. Et j'aime bien les trois définitions, les trois dimensions du mot appropriation. Appropriation, ça veut dire d'abord propre, c'est-à-dire beau, c'est-à-dire pas sale. Bon, comment faire que ça soit nickel? Comment faire aussi que ça soit la propriété du lecteur, s'approprier, sa propriété à lui. Et notamment de créateur comme un illustrateur, par exemple. Voilà, exactement. Et comment faire aussi qu'il en soit fier? Parce que quand vous venez d'un monde qui ne connaît pas le catholicisme, pour des raisons biographiques, des raisons personnelles, comment à un moment donné, et ça c'est important d'ailleurs pour la suite, à se dire, c'est bien ce que je fais. Et je fais pas ça simplement pour des raisons alimentaires. Oui, et ni pour se moquer d'ailleurs. Ou ni pour détruire, caricaturer. Et ça nous a été reproché dans un premier temps, parfois, rarement, parce qu'il suffit de lire jusqu'au bout, j'insiste, et vous faites partie de cela, Enzo, de dire oui, vous êtes un peu vous moquez. Vous vous moquez, vous êtes sarcastique, vous êtes une sorte de canard enchaîné. Non, c'est plus complexe. D'ailleurs, Pascal, qui a fait l'histoire du canard enchaîné, pourrait en parler aussi, en BD, aux arènes. Donc non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Jésus, là, dès le départ, bien, ta représentation, c'est laquelle? Sa représentation, c'est le Jésus qu'on a tous en tête, quand on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de se demander comment peut-il se manifester au monde, cet homme, au 1er siècle, après Jésus-Christ, en terre palestine? Il avait une représentation d'un Jésus, type arien, blond vénitien, dans le meilleur des cas. Il aime beaucoup la couleur rousse des cheveux, d'ailleurs on la retrouve dans la BD, aux yeux bleus, grand et faible, Apollon, svelte. Qui nous regarde de haut, en fait. Qui nous regarde de haut. Ouais. Un Jésus nickel chrome, un Jésus fier. Et je lui dis, écoute, au regard de travaux simplement scientifiques, d'anthropologues du Moyen-Orient, on sait que Jésus ne faisait pas plus d'1,60 m. On sait qu'il mangeait beaucoup d'huile, beaucoup d'olives, qu'il n'était donc pas svelte, voire même d'une maigreur considérable, non. Pas grand, un peu généreux. Probablement aussi qui avait un métier manuel. Qui avait un métier manuel, donc des mains. Pas un universitaire de son époque. Il n'avait pas l'ampoule sur le
le majeur à force d'écrire, pour ceux qui écrivent avec un stylo ou une plume à l'époque. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a aussi des cheveux crépus. En tous les cas, il est brun, il est pas blond. Ses yeux ne sont pas bleus, il est pas kabyle. Il est bien en Palestine. Il est brun, aux yeux noirs bruns et une peau basanée, cheveux crépus, petits, une dentition. Il ne se brosse pas les dents 1, 2, 3 fois par jour et il ne prend pas une douche tous les jours. Et donc là, déjà... Et il dort parfois où il peut dormir. Hein. Et il dort où il peut dormir. Et la sueur n'est pas un sujet, il n'a pas, je ne vais pas faire de pub, mais il n'a pas de Givenchy à se proposer sur son corps. Bon, donc ça déjà, grand moment pour nous deux, que de casser l'icône arienne d'un Jésus représenté blond aux yeux bleus, grand et svelte. Mais pour vous, quand vous expliquez ça et que Pascal Magnat, qui le fait avec vous, doit imaginer une image, est-ce que ça vous rapproche de Jésus ou ça vous éloigne de Jésus? Comment est-ce que vous le diriez? Alors moi, ça me rapproche du Jésus tel que... Deux choses. Tel que Joseph, le prêtre avec lequel j'ai grandi, me l'a appris. Ça me rapproche pas du Jésus que j'ai appris au séminaire, mais ça me rapproche, et d'ailleurs ça sera dans la BD, ça me rapproche du Jésus tel que dans un film Indiana Jones, La Dernière Croisade, où à la fin il doit choisir une coupe, et tout le monde pense à une coupe avec des joyaux, des bijoux en or, et lui, évidemment, il va vers une coupe en bois de charpentier, le calice en bois. Évidemment, c'est un fils de charpentier, de Joseph. Et donc, si vous voulez, moi, ce Jésus-là, très vite, il me plaît. En plus, je peux m'identifier, étant légèrement enveloppé, généreux, brun, yeux bruns. Je pense qu'on peut s'identifier parce que c'est pas l'Apollon des publicités de limonade américaine des années 80. Et Pascal, il vous comprend? Enfin, je veux dire, Pascal comprend. Il comprend totalement. Et donc, ça lui donne envie de dessiner ce Jésus-là. Et donc, c'est la première page. En présentation en première page, et dès la deuxième page, boum, on casse l'image du Jésus. On est iconoclaste de ce point de vue-là. Dès la deuxième page, parce que il en va de la suite de l'histoire. Et en effet, Pascal, ça l'intéresse. Et d'ailleurs, il dira tout au long, il le dit encore, notre Jésus. Et je pense que c'est devenu le sien. Même quand parfois il le met dans des situations très modernes, hein, parce qu'il y a des pages où il le met dans des situations qui ressemblent un peu au XXe siècle ou au XXIe siècle, mais en même temps, ça reste le Jésus que vous lui avez expliqué. Ouais, ça reste le Jésus qui est humble, qui est modeste, qui n'est pas conquérant, qui n'est pas dans la domination, mais plutôt dans le service, dans l'appel, dans le questionnement. Hein. Je n'oublie jamais que l'on m'a appris et qu'il y a 548 ou 550 questions dans les évangiles, et plus que toutes choses égales par ailleurs dans les dialogues de Platon, et que chez Marx, grand aussi fondateur de la philosophie moderne. Donc voilà un Jésus, oui, notre Jésus, il est humble, questionnant, il peut se mettre en colère dans le temple. C'est d'ailleurs... Et il peut s'indigner aussi. Et donc il s'indigne. Et il s'indigne, notamment quand la maison de prière est devenue une maison de commerce. Mais justement là, ça va être Noël, quand on regarde les vitrines de tous les magasins, on regarde les décorations sur les places, ça correspond pas vraiment à ce que vous montrez de Jésus ou de sa mère Marie dans votre histoire de l'Église. Comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez toutes ces choses là dans les magasins et partout? Alors, sans être un ex-théologien réactionnaire, je suis d'abord un homme marqué par sa lecture de l'Évangile et par l'anthropologie du don. Je suis choqué à chaque fois. Et c'est vrai que c'est peut-être le moment où il est pas bon d'être
nos 2 enfants dans la famille, à la fête de Noël, nous ne faisons pas de cadeaux. Parce que, quelle contradiction. Je dirais même quelle aporie, contradiction indépassable. Quelle folie de surconsommation que d'inonder de cadeaux faisant l'objet de consommation, de surconsommation, sans parler des emballages, sans parler du commerce qui est fait autour de la naissance de Jésus. Donc quel excès économique, matérialiste, alors que précisément, le vrai cadeau de Noël consiste en l'exact opposé. Comme le dit Irénée de Lyon, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. L'agapé gratuite, totalement gratuite, s'est fait homme en Jésus pour que l'homme, avec Jésus, par Jésus, en suivant Jésus, découvre le don gratuit absolu. Et là, vous voyez la contradiction avec laquelle on bataille chaque année avec ma femme, et en discutant avec des amis d'ailleurs, chrétiens ou pas, qui sont à chaque fois scandalisés de voir le détournement, la dérive, Aristote dirait la corruption, c'est-à-dire la dégradation du cadeau gratuit du Père aux hommes, de son Fils, et nous en faisons une surenchère surconsommatrice. On va certainement revenir là-dessus, Olivier, parce que à propos de cette fête de Noël, c'est important d'en reparler. Je signale qu'évidemment, toutes ces idées dont nous discutons proviennent de ce livre, L'incroyable histoire de l'Église, d'Olivier Bobineau, avec son complice, pourrait-on dire, Pascal Magnat, paru chez Les Arènes BD. Merci Olivier, à bientôt. Merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.